الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ravi d'être encore une fois avec vous dans votre émission qu'Imam me suive, réalisée par la Grande Mosquée de Paris et qui a pour objet de nous parler justement de ces mosquées que nous avons érigées avec la permission de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala afin de réaliser d'abord et en premier l'adoration et la prosternation. D'où le nom de ce lieu qui s'appelle Al-Masjid, le lieu de la prosternation. En effet, le croyant va à la mosquée purifier. D'abord, après avoir réalisé la purification incidentelle que j'appelle Taharatul Hadath, mais aussi Taharatul Khabath. Il ne doit pas venir à la mosquée avec des impuretés majeures, telles que, par exemple, des traces d'urine ou des traces de vomi ou des traces de choses que l'on peut appeler najasat. Il doit soustraire de son corps, de ses vêtements, toutes ces impuretés majeures qu'on appelle les najasat. Et aussi avoir réalisé cette purification incidentelle, c'est-à-dire les grandes ablutions si effectivement il était en état de janaba, ou la purification mineure, al-wudu, si il était en état d'impureté mineure. Donc le croyant a fait ces grandes ablutions ou ces petites ablutions, selon l'état dans lequel il était, et va se rendre à la mosquée afin de se prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un rendez-vous fondamental et essentiel que le croyant réalise 5 fois par jour. Il se rend à la mosquée pour adorer son Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Il se prosterne devant lui et il lève les mains en disant Allahu Akbar. Et oui, mes frères, et oui, mes chères sœurs, Allahu Akbar n'est pas un cri de guerre. C'est d'abord une glorification. C'est une manifestation de la grâce que nous manifestons à l'égard de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar était dans les cuissons de ces combattants et de ces tirailleurs algériens qui sont venus libérer la France, qui se sont battus et qui ont combattu la terreur et la tyrannie des nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est ce terme Allahu Akbar que Bilal, sur le haut de la Kaaba, a crié haut et fort, non pas dans un objectif d'humilier la Kaaba, mais au contraire de lui rendre toute sa grandeur et toute sa glorification. Donc le terme Allahu Akbar est l'expression primordiale que le croyant va prononcer pour débuter sa prière, et c'est ce qu'on appelle un takbiratul ihram. Takbiratul ihram, le fait de dire Allahu Akbar pour sanctifier, pour sacraliser ce moment ou ces instants qui vont suivre et qui vont être imprégnés d'évocation et de lecture du Coran. Il va réciter la Fatiha. Alors qu'est-ce que la Fatiha? Louange à Dieu, Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Seigneur du jour de la résurrection, c'est toi que nous adorons et c'est toi à qui nous demandons et qui implorons l'aide. Guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, et non pas ceux qui ont subi ton courroux et ta colère, ainsi que ceux qui auraient pu être égarés. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ces quelques versets qu'on appelle as-sab' al-mathani sont les piliers de la prière. Le prophète dit dans un hadith authentique La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Fatihatul kitab, c'est cette ouvrante, celle qui ouvre le livre de Dieu. Fatihatul kitab, c'est celle qui ouvre le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le croyant va la réciter comme étant la mère du livre, Ummul Kitab, essentielle et primordiale et pilier de la validation et du moyen essentiel qui permet aux croyants de s'élever vers Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, elles ne sont que des éloges, des vénérations, des glorifications qui ne sont là que pour précéder une prière essentielle, une invocation, une supplication que Dieu nous guide tous sur le droit chemin. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits.
Donc chaque croyant a donc la possibilité de trouver parmi les serviteurs de Dieu des gens qui ont été comblés de ses bienfaits. À lui de les chercher, ces hommes. Et c'est dans les mosquées qu'il va d'abord les trouver. Car ce sont dans ces mosquées-là que ces hommes fréquentent et qui ont réussi à purifier leur cœur et leur âme, et que nous allons pouvoir utiliser comme moyen, comme modèle, tels que sont les imams, tels que sont ces hommes de foi, ces saints, ces awliya, comme on dit, et qui ont réussi à atteindre le summum de la foi. وصلوا إلى كمال الإيمان بصلاتهم وذكرهم وعبادتهم. هؤلاء الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Ce sont ces pieux, ces vertueux, ces prophètes qui nous ont précédés, qui vont être nos modèles et nos exemples pour pouvoir cheminer vers cette droiture qu'Allah Azzawajal attend de nous pour obtenir de lui sa satisfaction et son paradis éternel. Chers frères et chères sœurs, chaque croyant va donc prier, s'incliner pour glorifier Dieu, se prosterner pour être dans la posture la plus proche de son Créateur. Et quand il va se redresser à genoux, il va pouvoir échanger avec Dieu. C'était ce même échange que le prophète a fait avec Dieu quand il a rencontré lors de l'ascension à l'Isra ou al-Mi'raj, où quand le prophète arrivera devant Dieu, dira At-Tahiyyatu lillah, Az-Zakiyatu lillah, At-Tayyibatu was-Salawat. Les salutations, les bontés, les puretés, les prières sont à Dieu. Et Dieu répondra que les salutations soient sur toi. Assalamu alayka ayyuhan nabi, ô toi prophète, ainsi que ma miséricorde et ma bénédiction. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Le prophète répondra que les salam et la paix soient sur nous, ainsi que sur tous ceux qui sont des serviteurs vertueux. En effet, le croyant qui est vertueux est forcément source de paix. Émane de lui la paix. Il est source de paix. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Et il va donc de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et par injonction divine et par recommandation de celui-ci répandre la paix en parachevant sa prière et en rompant cette prière par le salam autour de lui, à droite et à gauche, en disant que la paix soit sur vous, sa miséricorde et sa bénédiction, à droite et à gauche. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et c'est ainsi que le croyant parachève sa prière. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.